Renforcer le bas des abdominaux en 10 minutes, c'est dans cette vidéo. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Comment perdre la graisse en bas du ventre? Tout en bas du ventre, on a un petit bout de gras. Comment la perdre? Sachez que c'est impossible avec les exercices d'abdominaux. Aucun exercice. Ce que l'on va faire là, oui, c'est des abdominaux. Non, ça ne fera pas perdre le gras. Si vous voulez perdre le gras, c'est du HIIT, d'accord? Donc faites du HIIT. Il y en a plein sur la chaîne Move Your Fit. Ça vous fera perdre du gras du ventre, des bras, des cuisses, la culotte de cheval, la cellulite, tout. Aucun mouvement d'abdominaux ne fait perdre du ventre, d'accord? Ça, c'est très important que vous sachiez. Par contre, ce qui est intéressant à faire des mouvements d'abdominaux, c'est de pouvoir renforcer ses abdos pour rentrer le ventre. Si vous rentrez le ventre, il va moins sortir. Il n'aura pas moins de gras, mais il va moins sortir. Il sera plus tonique, plus rentré et donc plus joli, d'accord? Donc faites bien la différence entre des abdominaux relâchés et du gras apparent. Ça n'est pas du tout la même chose. Là, ce qu'on travaille donc, c'est le renforcement des abdominaux. Donc voilà, si vous voulez être en bonne santé, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont en description, je vous le mets. Vous cliquez sur le lien, vous allez le recevoir par mail. Ce sont des conseils pour être en bonne santé, en forme, des conseils alimentaires, sportifs et de tout. Et vous voyez, je suis en train de reculer pour aller regagner mon tapis. Si vous n'avez jamais fait d'abdominaux, vous avez des petits problèmes de périnée, vous avez le ventre gonflé, etc. La séance, ça va vous convenir. Ce que j'ai fait, c'est pour tout le monde. Et si vous ne pouvez pas faire de crunch, eh bien sachez que sans problème, vous allez pouvoir faire cette séance. On va faire du gainage, évidemment, du gainage aussi, des mouvements pour travailler vraiment le bas des abdominaux. Ça va durer environ 10 minutes. Je vais mettre un petit chrono parce que sinon je risque de faire plus court, plus long. Enfin, ça va jamais faire 10 minutes, quoi. Voilà. Donc c'est parti. On s'installe sur le ventre. Est-ce que vous savez faire une planche? Vous allez me dire oui, mais bon, est-ce que vous savez faire une planche efficace? Ah, ça c'est moins sûr. Alors, pour faire une planche efficace, donc cette séance, ça ne nécessite pas d'échauffement au préalable. Vous pouvez y aller directement comme ça. Vous mettez vos coudes bien alignés sous les épaules, comme ceci. Ok, ensuite, vous allez vous mettre sur les genoux. Voilà, et là, soit vous allez avoir le nombril qui est collé au sol, soit vous allez relever un peu ou cambrer. Voilà, donc là, je vais vous demander une chose, c'est de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Paf! Nombril vers la colonne vertébrale. Ok, imaginez que vous voulez cacher les fesses. Pas de suppos, on cache les fesses. Vous cachez les fesses, voilà, comme ceci. Et donc là, avec cette volonté de ramener le nombril vers la colonne vertébrale et de rentrer le ventre, de le creuser, là, vous sentez déjà une contraction forte des abdominaux, alors que vous imaginez que vous êtes toujours sur les genoux. Donc maintenant, on va se mettre sur les pieds. Vous ne changez pas la position du bassin. Tac, vous relevez juste les genoux, d'accord? Si je les repose, c'est presque pareil au niveau de la sensation. Là, clac, vous les relevez. Vous voyez, on a les pieds qui sont naturellement écartés. C'est un meilleur positionnement, les pieds légèrement écartés que les pieds joints, que pour avoir un gainage vraiment efficace et bien placé. Si vous êtes bien placé comme ça, que vous n'êtes pas ici les fesses en l'air, eh bien là, votre planche, elle est correcte. Donc ça fait pas joli pour les photos, mais bon, vous n'êtes pas là pour faire une séance photo, vous êtes là pour faire un vrai gainage efficace. Ok, on relâche, on repose. Si vous sentez à n'importe quel moment que les lombaires, ça tire, c'est parce que vous manquez de tonicité dans les lombaires. Donc travaillez vos lombaires et surtout, rétroversez encore un peu plus votre bassin. Quand je dis rétroverser le bassin, c'est à nouveau d'amener le nombril vers la colonne vertébrale et de rentrer les fesses, de vouloir les cacher. Ok? On refait ça. On se place. Paf, nombril rentré, tac, fesses contractées, périnée engagée, transverse, clac, rentrée. Et on y va, on se met sur les pieds. On tient la planche et vous allez ici, tac, pousser le plafond vers le haut. Voilà, et vous respirez normalement. Ça, c'est un gainage, ok? On va venir ici toucher une main sur le côté, clac, sur le côté. Ok, ça va? C'est dur, Ah bah si on est bien placé, c'est très très dur. Par contre, si on commence à faiblir, on aura tendance à faire comme ça. Vous voyez? Et donc là, c'est moins bon, forcément. Hop, on redescend. Trop difficile, vous posez les genoux. Ok? Ça ira mieux. Très bien. Et vous relâchez. Stop. On relâche complètement. Ça va? Venez étirer un petit peu les abdos. Ok. Et venez ensuite maintenant soulager les lombaires. On s'assoit sur les pieds. Très très bien. Le mouvement le plus facile, c'est de rester en statique.
Le mouvement un peu plus dur, ça va être donc de bouger les bras. Et là, entre autres, on va bouger les pieds. On se replace en planche. Donc, soit vous restez comme ça, soit vous me suivez, vous écartez les pieds d'un côté, puis de l'autre. On touche la pointe de pied sur le côté, on ramène les pieds presque joints, pas tout à fait joints. On a vu que c'était mieux de ne pas les joindre totalement. Vous soufflez à chaque fois. Un pied vient de chaque côté à chaque fois. On tape, on ramène. On tape, on ramène. Voilà. Toujours respirer régulièrement. Respirez normalement. On tape, on ramène. On tape, on ramène. Ok, dernière fois. Et on relâche. Stop. Allongez-vous sur le ventre, comme tout à l'heure. Très bien. Repoussez avec les mains. Ouvrez, 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 étirez, étirez. Restez toujours allongé, hein. Restez allongé, faites pas comme moi. Restez allongé, voilà. Et maintenant, on s'assoit à nouveau sur les pieds. Asseyez-vous sur les pieds. Voilà. On détend le dos. Très bien. Ça va, ça? Ouais. Très, très bien. Ok, on le refait une fois avec les bras. Allez, c'est parti, en planche. Les bras sur le côté. Les bras. Hop. La main touche côté. Souffle. Souffle. Hop. 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 Trop dur. On continue avec les genoux au sol. Hop. Hop. Rentrez les fesses. Ça va? Allez, on repose. La petite pause. Ça, c'est des mouvements qui sont difficiles. Ça sert à rien d'en faire pendant un quart d'heure. On va plus se faire mal au dos qu'autre chose. Voilà, donc hop. Dos rond soufflé. Dos rond vers le plafond aussi un petit peu. On revient sur les coudes et hop, c'est reparti. Droite et gauche pour les pieds. On tape. Hop. Vous sentez que le bassin il va vers le sol? Pas bon du tout. Revenez soit en planche statique, soit sinon vous vous mettez sur les genoux et vous venez ici taper sur le côté. D'accord? Il y a aussi cette option la dynamique qu'on peut faire avec un genou au sol, mais le genou en arrière. Hein, parce que si vous avez le genou qui est trop sous le bassin, et ben il n'y a plus du tout de gainage. Faut pas que les fesses elles soient en l'air. Hein. D'accord? Faut vraiment que le bassin il soit quand même proche du sol sans creuser le dos. Ok? Allez, on relâche. C'est bien, vous sentez bosser? Bon, c'est hyper important surtout d'engager le périnée et le transverse. Si vous sentez que vous avez du mal à ressentir périnée transverse, j'ai des vidéos pour ça sur la chaîne. Vous cherchez, vous tapez MIF, MYF, périnée, transverse. Vous allez trouver, on en a plusieurs. Ok? Voilà, à nouveau. Dos rond, claque. Allez, venez sur le dos, on va changer d'exercice. On va faire un petit exercice comme ça. Pour le transverse, justement, ça va rentrer le ventre. Vous levez un genou comme ça, vous allez placer vos mains sur le genou, vous allez repousser le genou. Vous imaginez que le genou, il veut venir vers vous et vous, avec vos mains, vous poussez le genou, d'accord? On va le faire sur une expiration à fond, en poussant vraiment à fond. Donc, vous allez engager votre périnée, expirer à fond, rentrer le ventre et repousser, d'accord? Mais on va vider complètement l'air. 1, 2, 3, on y va. Très bien, ça va? Vous avez vu, j'ai mis la main sur le ventre. Pourquoi? Pour voir si mon ventre il est creusé. Si vous entendez que vous gonflez le ventre, c'est que la technique elle est pas bonne. Vous poussez vers l'avant et vous travaillez pas bien le transverse, vous travaillez plus le grand droit. Il faut vraiment, quand vous expirez, que vous repoussez comme ça, il faut que le ventre il se creuse, d'accord? C'est là que vous bossez le transverse. On fait l'autre jambe? 3, 2, 1, go! Pincez avec la bouche comme ça. Très bien. Ça va ça? Encore. Encore, on change de jambe. Encore, on change de jambe. Encore. Allez, encore. Une dernière fois de chaque. Rentrez, 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 rentrez. Soufflez à fond. À chaque fois, on pince avec la bouche. Dernière jambe.
Très très bien. Allez, jambes à la verticale. Vous allez mettre les mains sous les fesses comme ceci. Le but, ça va être de relever le bassin sans prendre d'élan. Donc l'exercice, il va être tout petit, tout petit, tout petit, d'accord? Mais vous allez vraiment le faire. Vous allez vraiment relever le bassin avec la force du bas des abdominaux, ok? Donc je dois voir à peine le mouvement. Vous allez à peine me voir bouger. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses si vous sentez que vous creusez le dos ou pas. Si comme moi, je sens que ça m'aide. Je sens que ça me fait tricher si je mets les mains sous les fesses. Donc faites vraiment comme vous préférez. Donc là, vous voyez, moi je ne prends pas du tout appui sur mes bras. Je cherche à relever le bassin sans appuyer. Vous voyez? Et je relâche. On monte et on reste en l'air. On monte, on souffle, on souffle, on souffle. On doit sentir le bas des abdominaux se contracter. Donc là, on n'est plus sur le transverse, on est sur le grand droit, d'accord? Mais sans danger pour le périnée parce qu'on ne pousse pas vers l'avant, ok? On y va, on souffle puisqu'on relève le bassin. Donc il n'y a pas les organes qui sont poussés vers la sortie. On relâche. Inspirez, expirez. J'ai le souffle qui tremble. Allez-y encore, on inspire. Expirez et relevez. Voilà, donc vous voyez, on dirait que je ne bouge à peine. On se dit, mais elle ne fait rien, quand est-ce qu'elle démarre? En fait, si, hein, j'ai fait à chaque fois que j'ai expiré, j'ai relevé les fesses. On voit à peine, mais c'est comme ça. Il faut que la contraction, elle soit longue, d'accord? Donc elle est forcément petite. Hein, mon chat? On y va, on inspire et on souffle. Mon choupi, mon chat, ah mon chat. Ok, encore une fois, inspirez, expirez. Donc là, travail du grand droit. On sent un petit peu pousser vers le haut, mais ça ne va pas vers le bas ni vers l'avant. C'est normal de sentir ces abdos se lever un petit peu quand on travaille le grand droit. Pas de souci, ils ne vont pas exploser comme ça vers l'avant, hein, puisque c'est quand même pas trop fort, ça va. Une dernière fois, soufflez. Voilà, là, vous voyez, en fonction du placement que l'on a, c'est vraiment infime. L'engagement du transverse et du grand droit, ça se joue vraiment pas grand-chose. Vous pouvez vraiment faire en sorte de solliciter un minimum le grand droit et plus le transverse. Si vous décidez que dès le départ, vous rentrez le ventre et vous creusez. Ok. Une dernière fois. Parfait. Un dernier exercice, on est sur les mains. Allez, un dernier, on n'en fait pas beaucoup. Ok? On se met sur les mains. On va venir comme ceci. Amener, hop, les deux pieds. Voilà, comme ça. Et les reculer. Alors si vous ne pouvez pas faire ça parce que ça vous fait trop mal au dos, vous ramenez un pied après l'autre et vous reculez. On va le faire comme ça d'ailleurs, ok? Un pied après l'autre et vous ramenez. Allez-y. Un pied après l'autre et vous ramenez. Hop. Un pied après l'autre et vous ramenez. Tac. Ok? Sinon, vous pouvez y aller comme ça. Hop, 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 hop. C'est vous qui choisissez. Mais attention, à chaque fois que vous reculez ici en planche, si vous baissez le bassin, vous allez vous faire un super mal au dos. Donc, c'est pour ça. Vous pouvez en faire quelques-uns, puis ensuite les faire là. D'accord? Allez, encore. Soufflez. Ramenez les pieds plus près. Et oui, vous allez sentir un meilleur travail. Les abdos des obliques. Très bien. Tac. Tac. Ok. Encore un peu. Allez, on essaye un petit peu cela. Ok. Bien. Voilà pour ces petits abdos. Je vous ai promis une séance courte de 10 minutes. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas fait trop. J'aurais bien continué, j'avais d'autres mouvements en tête. Mais on ne peut pas toujours faire des séances à rallonge. Je sais que vous avez un emploi du temps. Voilà, donc étirez vos abdominaux comme ceci. Grandissez. Venez sur le côté ici pour les obliques un petit peu, voilà, des exercices sécuritaires, accessibles à la jeune maman pour pouvoir faire des abdominaux, avoir un ventre plat en toute sécurité. Encore une fois, on ne peut pas perdre du gras en faisant des exercices d'abdominaux, d'accord? C'est très important hein, que vous vous rappeliez de ça. Là, on a vraiment rentré le ventre, on a renforcé les abdominaux du bas du ventre. Voilà, pour perdre le gras, c'est le hit. Le cardio, l'aérobic, etc. aussi, ça marche bien en complément. Je vous
fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi.